5 listes seront proposées aux électeurs trappistes dimanche 23 mars. Parmi ces candidats, le maire sortant, le socialiste Guy Malandin. En 1995, il devient maire adjoint de la commune avant d'en prendre la tête sans discontinuer depuis 2001. C'est devenu pour moi une passion. Une passion qui le pousse à 76 ans à se relancer dans la campagne avec une équipe renouvelée à moitié et dans laquelle on retrouve notamment Sandrine Grandgambe, la première secrétaire de la Fédération PS des Yvelines, et Benoît Hamon, ministre de l'économie sociale et solidaire, député de la circonscription depuis juin 2012. Pour cette campagne, Guy Malandin se fixe comme principale priorité la parentalité, la famille et l'éducation. L'enfant doit être pris de la maternelle jusqu'au lycée, peut-être même après, mais enfin ici sur le territoire de Trappes, jusqu'au lycée. Deuxième axe, le développement économique. Par exemple, 5 hectares de la future ZAC Aérostat seront réservés à l'artisanat. Enfin, poursuivre et terminer la rénovation urbaine. D'abord, il faut gérer ce qui a été fait. Parce que rien ne serait pire qu'avoir investi les sommes qu'on a investies. Je pense surtout au logement social, quoi. Et puis des secteurs qui n'ont pas été traités. Je pense au secteur de Védrine qui a besoin de renouveau. Je pense à Camus, je pense à la Cité Nouvelle. Mon numéro de portable dessus, si vous avez un moment pour prendre un café, appelez-moi. Face à lui, le candidat d'hiver droite, Othman Nasrou, à 27 ans, ce chef d'entreprise s'est engagé il y a 2 ans au sein du collectif Trappes Citoyens. C'est une ville très attachante dans laquelle il y a beaucoup à faire et aujourd'hui il y a un tas de sujets qui ne sont pas gérés. Donc quand on s'en rend compte, quand on veut s'engager, faire bouger les choses, au bout d'un moment on se rend compte que c'est le seul moyen, c'est d'aller sur le terrain politique. Sur le terrain politique, Othman Nasrou, pour la première fois candidat, veut mettre l'accent sur le logement, la question éducative et les impôts. Alors nous on s'engage sur une baisse des impôts locaux de 10%. Sur la question de la réussite scolaire, on a un vrai sujet là-dessus sur Trappes. Il faut vraiment qu'on ait une stratégie très efficace pour rehausser le niveau dans nos écoles. Donc il y a tout ce qui concerne les outils numériques sur lesquels l'investissement doit être poussé plus loin. Sur la question du logement, là, nous le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui on a une municipalité qui ne joue pas son rôle là-dessus. Et son rôle c'est de faire appliquer la loi. Il faut absolument que la municipalité mette en demeure systématiquement tous les bailleurs qui ne respectent pas leurs obligations en matière d'entretien, de réparation et de salubrité. La question du logement, une priorité également pour Luc Miseret, 52 ans, qui représentera le Front de gauche. Il souhaite mieux accompagner les associations de locataires. Ce qu'il faut changer fondamentalement, c'est les critères de gestion des bailleurs sociaux pour pas qu'ils asphyxient les familles comme ça se passe à l'heure actuelle. Les familles sont asphyxiées de partout, donc là, il y a une vigilance particulière à avoir. Luc Miseret a été élu à Trappes entre 1995 et 2001. Cet ancien instituteur milite pour l'emploi en voulant désigner un premier maire adjoint chargé de ces questions. Il veut aussi plus de justice sociale, lutter contre les racismes et les discriminations. Nous, on propose d'avoir plus d'animateurs de rue, d'éducateurs de rue, de médiateurs sociaux, d'éducateurs spécialisés, mais ça exige des moyens. Ces moyens-là, c'est l'État qui peut nous les octroyer. On a pris la décision de constituer une liste qui est composée exclusivement de gens qui habitent à Trappes, et qui sont partie prenante de la vie locale, aussi bien au niveau associatif que professionnel. Pas de parti politique, une politique pour les trappistes. Autre candidature à gauche, celle de Mohamed Kamli, 38 ans, né à Trappes. Il y a fait toute sa vie. Ce chef d'entreprise est militant depuis 1991. En 2008, il est présent aux dernières municipales sur la liste de Dominique Dubuisson. Conseiller municipal d'opposition, il crée un collectif après les émeutes de cet été à Trappes. Sa volonté, donner la parole aux habitants. Notre liste est 100% trappiste. Moi-même, donc, je suis né et j'ai grandi ici. La majorité des colistiers sont nés à Trappes. Donc ils vivent les problématiques que les citoyens et les concitoyens vivent au quotidien. Donc l'engagement qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'amener tous les citoyens à devenir acteurs et non plus spectateurs des politiques, et justement d'être acteurs par leurs propositions, leurs préoccupations, les amener autour d'une table et créer un réel débat. Ses priorités, renforcer les dispositifs des comités de quartier, développer le monde associatif, l'accès à l'emploi et un grand axe de travail sur l'éducation. Il est anormal aujourd'hui que nous trouvons des enfants déscolarisés à partir de 13-14 ans qui errent dans nos rues. Il est impossible, il est anormal en tout cas de voir des enfants qui ne savent pas lire et écrire à l'entrée en 6e. Et il y a des dysfonctionnements que nous allons chercher à comprendre. Enfin, dernière candidature, Slimane Boussana, 42 ans. C'est ingénieur de formation, président de l'association qui gère le collège musulman de Saint-Quentin en Yvelines. Trappiste depuis 26 ans, se présente pour la première fois. Slimane Boussana a constitué sa liste en 3 semaines, une liste qui place au cœur du débat politique la question de l'islamophobie. Réunir un certain nombre, ou le maximum en tout cas, de voix qui souhaitent dire halte
à l'islamophobie et halte à la discrimination. Les faits d'islamophobie ont augmenté de 57% entre 2011 et 2012. Donc dès lors qu'il y a une parole publique qui est une parole d'exclusion, qui est une parole de stigmatisation, ça se transforme par la suite en actes, en paroles, en faits islamophobes ou en faits discriminatoires, parce que nous ne limitons pas à la question de l'islamophobie, nous sommes aussi pour toutes les discriminations qui touchent les personnes les plus fragiles, les personnes les plus récentes sur le territoire, les Roms par exemple. Slimane Boussana refuse de définir sa liste comme communautaire, il préfère parler de questions de justice et d'égalité. Autre priorité pour lui, le logement et l'emploi. Il souhaite également plus de transparence dans la gestion municipale. En 2008, le maire sortant, Guy Malandin, avait été élu dès le premier tour avec près de 55% des voix face à 3 autres listes.